Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune du 1er février. Donc, on va commencer par les énergies du petit oracle de la forêt qui nous parle d'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc là, on nous demande de se connecter à son ancrage, d'être bien enraciné pour ne pas être déstabilisé par n'importe quelle situation. L'ancrage, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec nos ancêtres, hein, c'est tout ce qui est racines, tout ce qui est relié à notre famille. Donc on va voir un petit peu la suite de ce qui nous sort pour voir où est-ce qu'on va. Alors, celle-ci, l'oracle des elfes, nous avons sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc là, c'est clair que c'est en relation avec l'ancrage qui nous parle de la sagesse intérieure, du savoir, des connaissances qu'on a eues en nous, de ce que nos ancêtres nous ont appris, de notre famille. Donc, elles sont bien reliées toutes les deux, déjà pour commencer. Ensuite, avec l'oracle de Nade, nous avons la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers nous. Donc, c'est une période de chance pour cette arrivée de cette nouvelle lune. Donc, peut-être aussi commencer à voir pour planter de nouvelles graines sur ce qu'on veut. On va commencer par celui-ci que je repasse souvent, et en fait qui est comment il s'appelle, l'oracle des astres. Donc là on nous parle de printemps, donc c'est assez drôle parce que bon, sur la prochaine vidéo ça sera en reliance puisque je vous parlerai de la fête d'Imbolc, et donc on est vraiment dans cette ouverture pour aller vers le printemps, vers les choses qui s'illuminent, vers les choses qu'on va commencer à semer. Donc comme là sur la carte de la chance, en fait, on a ce petit trèfle qui a poussé, donc c'est les choses qu'on va mettre en place. Ensuite, avec la voix du dragon, on a sorti Lord Kutumi. Donc je vais aller vous lire son petit message à celle-ci pour savoir de quoi il en retourne. Donc celle-ci, c'est là. Voilà. Alors, vous êtes le changement. La première fois que Lord Kutumi est venu à moi, il se présenta sans perdre de temps. Je fais partie des anciens dragons, je suis la porte-parole du Conseil galactique. Puis il poursuivit. Si tu veux pouvoir supporter les énergies élevées des 5e et 7e dimensions, il te faudra d'abord te débarrasser de tes drames et peurs terrestres, ainsi que ton profond besoin de contrôle. Tes corps subtils doivent être alignés avec ceux de la Terre et de la matrice astrologique. Ce n'est qu'alors que tu deviendras un véhicule et un outil permettant d'élever l'énergie de la planète. Plus vous vous rassemblerez pour faire ce travail, plus vous aurez de chances d'apporter une paix durable sur Terre. Lord Kutumi poursuivit en expliquant pourquoi les dragons sont venus à nous. Nous sommes venus parce qu'une paix durable est réalisable sur Terre. Dans d'autres galaxies au-delà de votre compréhension humaine actuelle, cela s'est produit. Nous, les dragons, sommes aussi vieux que l'univers lui-même et avons été témoins de l'évolution de l'humanité sous toutes ses formes à travers les âges. Vous êtes le changement. Donc là, on nous parle de changements à venir, et donc d'être bien ancré pour pouvoir avancer vers ces changements et être bien stable, bien aligné avec soi-même pour pouvoir produire quelque chose qui va durer en fait. Avec les brumes d'Avalon, j'en ai eu 2. Donc nous avons celle-ci, la fée Viviane, qui nous parle donc de respect, d'estime de soi, d'opportunité et de confiance. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite sur la deuxième, on a le puits du calice qui nous parle de sanctuaire, de flux, de force, de créativité et de terre-mère. Donc là de nouveau de l'ancrage. Donc de respecter aussi tout ce qu'il y a autour de nous.
La Terre, c'est un sanctuaire sur lequel il faut avoir le plus grand respect parce qu'elle nous apporte plein de choses. Notamment, si on commence à replanter au début du printemps, puisqu'on y va, hein, toutes les nouvelles récoltes qu'on va semer. Donc, oui, en avoir le plus grand respect. Et donc avoir confiance en soi sur ce qu'on va planter pour que ça puisse grandir et avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d'aller de l'avant, de faire des choses et qu'on nous respecte aussi, et qu'on ait cette estime de soi, qu'on ne se dévalorise pas déjà. Et donc d'aller vers le flux de ce changement qui arrive. Ensuite, avec le voyageur sacré, on a... Bon, je crois que tout est dit. Hein. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc là, on nous demande vraiment d'être bien stable. Hein. Franchement, d'être très, très enraciné vers ce qu'on va vouloir faire, de façon à ne pas être déstabilisé, justement, si on est un petit peu en désaccord avec certaines personnes, rien lâcher, quoi, en fait. Rester dans ses convictions, voilà, ça va dans le sens de tout ce qu'on vient de dire précédemment. Et de pouvoir planter ces nouvelles graines en conséquence, en agissant, en étant bien stable avec soi-même, être bien droit, ne rien plier, pour pouvoir aller de l'avant, en fait. Avec l'oracle des métamorphes, nous avons les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc c'est la carte 22. La prochaine vidéo sera donc sur la fée de Nimbolc, mais aussi je pense que je vais faire en même temps l'ouverture du portail qui sera le 2 février, le 2/2/2022. Donc on a beaucoup de 2 qui ressortent. Et donc là on a donc le chiffre 22. Là ces derniers temps, oui, cette dernière semaine a été très dans le flou, très, très vague, du mal à voir le jour qui pointe. Et en fait, cette fée d'Imbolc, elle va vers ce retour de lumière, vers ce printemps. Donc, je vais vous lire son message. J'étais trop loin. Hop. Vous avez pris l'habitude de voir tout en noir et acquis un mode de pensée pessimiste. Il est temps de modifier cela. Les papillons dans l'obscurité vous aident à dissiper le brouillard et l'auto-apitoiement et à sortir de la morosité. L'obscurité vous était un lieu de repos, de soulagement, mais comme les papillons vous l'indiquent, il est temps de vous débarrasser de la peur, de sortir en public et même de devenir sociable. Vous aurez toujours la possibilité de revenir vous abriter en lieu sûr. En attendant, les papillons vous demandent de sortir en pleine lumière. Vous devez faire savoir à l'univers que vous avez retrouvé l'espoir. L'espoir est venu vous trouver. Quelle que soit votre tristesse, vous ne pouvez nier sa douce présence dans votre vie. Sortez de chez vous et amusez-vous. Aujourd'hui n'est pas hier, car nous changeons. Pour survivre, comme nos pensées et nos œuvres pourraient-elles rester les mêmes? Le changement est douloureux, mais combien nécessaire. Et si le souvenir a de la valeur et du prix, l'espérance en a aussi. Donc là, c'est clair, on va vers le changement, vers la lumière, on sort du noir. S'il y a eu des moments un peu plus sombres, où on ne savait pas trop où on allait, on tâtonnait, on était un petit peu dans le brouillard, là, les choses vont clairement s'éclaircir. Donc, avec l'oracle des fées, nous avons la porte du géant vert. Donc, elle nous parle de la porte des fées, des cycles annuels, des points d'accès galactiques et terrestres, pardon. Donc, c'est vraiment en rapport avec la suite de la prochaine vidéo, puisqu'on en sera dans une ouverture de portail. Comme je viens de l'expliquer, avec les papillons dans l'obscurité. Je vais vous lire son message aussi. Alors, est-ce qu'elle est celle-ci? Je vais trouver. Hop.
est. Alors, vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celles des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et dissiper le brouillard. Cela vous apportera la guérison, le changement et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez au gérant vert et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Consultez-le. Non, ça n'a rien à voir. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez-la doucement. Elle s'ouvrira. Donc là, il est clair qu'on nous parle de changement, de choses qui arrivent. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve là dans vraiment une nouvelle lune qui va être portée sur le changement, sur les choses qui vont bouger, sur les choses que vous voulez mettre en place. Là, en étant très très stable et très bien ancré, ça va être que positif. Parce qu'en fait, là, on est dans une lune qui va être assez forte, puisqu'on se retrouve avec l'ouverture du portail, comme je vous l'ai dit, plus la fête d'Imbol qui se retrouve au même moment. Donc on a trois choses qui s'enclenchent en même temps dans un laps de temps très court en fait. Tout est en même temps. Donc on va vraiment, comme on dit, vous poussez une porte et vous allez vers un changement. Donc c'est en refermer une autre qui était peut-être un peu dans le brouillard et qui ne vous convenait pas ou vous convenait plus, pour aller vers quelque chose de nouveau et qui vous apporte bien davantage. Ensuite, je vous ai tiré 3 petites cartes de l'oracle des lutins pour voir un petit peu sur quoi on part, sur quoi ça va nous aiguiller. Les fées miroirs, la famille des elfes et la lune argentée. Franchement, on ne pouvait pas mieux tirer puisqu'on est dans la nouvelle lune. Donc, je vais aller voir les petits messages qu'on va nous aiguiller. Donc, celle-ci, la fée avec les miroirs. Donc, ce que vous pouvez admirer chez l'autre, vous l'aurez également en vous. C'est aussi vous apprécier tel que vous êtes, mais aussi voir aussi un effet miroir, c'est aussi voir les défauts de certains et si vous les avez ou pas. Ce que vous reprochez à l'autre, vous le reprochez à vous-même. La relation face à vous est un miroir qui peut être révélateur. Posez un regard précis sur une relation pour y voir plus clair. Certaines croyances sont à rectifier. Posez-vous les bonnes questions, modifiez certaines de vos actions. La relation avec autrui n'est pas un problème et votre âme vous envoie un message. Donc, probablement ce message de changement aussi qu'il va falloir. Voilà. En fait, c'est un petit peu une introspection, voir en soi-même qu'est-ce qu'il y a, sur quel parcours on a traversé là et sur quoi on veut aller, vers quelle nouveauté ou quelle nouvelle voie on veut emprunter. Ensuite, on a donc la famille des fées. Donc, vous faites partie de la famille des elfes. Par contre, oui, pas des fées, des elfes. Les elfes ont besoin de concret et d'être dans une stabilité pour être rassurés. L'équilibre entre l'ombre et la lumière. Vos énergies féminines et masculines sont des notions importantes à travailler. Lorsque vous faites partie de la famille des elfes, bien compartimenter leurs objectifs et les structurer sont des étapes importantes pour leur évolution intérieure. Jouer d'un instrument de musique ou écouter de la musique fait partie des loisirs des elfes pour se connecter aux autres mondes et pour capter les messages. Les elfes aiment s'instruire et lire pour approfondir leur savoir. Leur instinct de guerrier et leur sang-froid leur permettent d'affronter des situations périlleuses. Les elfes sont de nature terre à terre et ne parlent que pour dire des choses justifiées et concrètes. Ces créatures aiment se fondre dans le décor et ne souhaitent pas trop se montrer. On les qualifie de timides et de réservés. Si vous faites partie de la famille des elfes, votre mission est d'analyser et de transmettre un message ciblé et à un moment précis. Vous apparaissez dans la vie d'une fée jusqu'à ce que le message soit passé, puis vous disparaissez. La communication et le chakra-gorge sont des points à travailler. Créer et transmettre dans la matière sont vos missions. Donc, pareil, là on parle de communication, de messages à échanger et à transmettre. Ces derniers temps, ça peut être difficile parce que Mercure est en rétrogradation.
planète de la communication, les messages sont peut-être pas passés comme il faut. Et elle va redevenir directe le 5 février. Donc les communications vont être un peu plus fluides et les messages vont peut-être être mieux compris. Si certains n'ont pas trop capté certaines choses qu'on a voulu leur faire comprendre, là, à partir du 5, toutes ces choses-là vont rentrer dans l'ordre. Ensuite, on a donc la lune argentée. Donc, on nous parle de s'intéresser à l'astrologie, bon, chose que c'est un petit peu en corrélation, puisque je vous ai dit que Mercure cessait sa rétrogradation. Analyser comment les énergies ont rapport au cycle lunaire et au mouvement des planètes. Intentions à poser lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Donc là, vos intentions, vos souhaits, vous pouvez les formuler, c'est le bon moment. Comment sont vos énergies? Donc, aussi, regardez les signes astrologiques. Là, en ce moment, je vous ai fait le signe du Verseau. On est dedans. Donc, si vous voulez aller y voir. Les cycles lunaires donc, sont très importants et donc aussi le chakra du 3e œil qui nous correspond à notre intuition, nos ressentis. Donc, être à l'écoute de tout ça. De percevoir aussi ce qui est caché, ce qui n'est pas dit, ce qui est un peu... obscurci puisqu'on est dans une lune sombre, hein. Donc des choses qui sont à dévoiler et à percer et à mettre en miroir, à faire voir et voilà. Donc voilà pour... Non, j'ai pas fini, il me reste la rune qui est Éole. Là, moi je vais vous lire son message aussi. Alors, Éole. Mince. Hop. Donc sa symbolique, c'est un élan, c'est un symbole de protection. C'est une lune qui est reliée à l'amour. Et elle annonce une liaison sentimentale forte et fondée sur l'amitié et la confiance. Ça peut être aussi l'idée d'un sacrifice volontaire pour aider quelqu'un ou soi-même. Elle indique aussi qu'on est sous la protection de la déesse Fréja, qui est donc la déesse de la fertilité. Donc là, clairement, c'est l'annonce de quelque chose. On est protégé sur cette période de nouvelle lune qui est en train de se mettre en place. Bon, après, ça peut être une relation qui s'entame et qui est basée sur vraiment quelque chose de fort et qui a un lien très très fort et qui va être fondé sur l'amitié et la confiance, pardon. Par contre, on nous parle aussi, dans un autre sens, d'aider quelqu'un, mais faites attention de la manière dont vous l'aidez, parce que si c'est vers quelqu'un, c'est un sacrifice pour vous-même. Vous aidez vous-même, ok, mais un sacrifice pour les autres, sachez de quelle façon vous allez... parce que ça peut être toujours un petit peu un préjudice en fait envers vous, parce que vous autodétruisez quelque part, donc vous faites un sacrifice. Donc cette aide que vous allez porter, faites attention comment vous la portez. Si elle est pour vous-même, essayez de vous prendre soin de vous, etc. Si c'est envers quelqu'un d'autre, aidez-le, mais pas dans le sacrifice. Essayez de le protéger, mais sans vous sacrifier vous. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous ferai d'ici peu, dans la foulée, hein, pour le portail et de la fête d'Imbol, que je pense que je vais faire sur la même vidéo. Elle sera peut-être un petit peu plus longue. Mais vous avez déjà un petit avant-goût sur quoi on part. Donc surtout bien s'ancrer pour pouvoir poser ces nouvelles graines pour le printemps et voir sur quoi vous voulez aller. Quelle porte vous voulez pousser. Donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune, parce que le passage là a été un petit peu, je pense pour la plupart d'entre nous, un petit peu dans le flou. Et j'espère que les choses vont s'éclairer davantage. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, comme d'habitude, je vous y répondrai avec plaisir. Et puis à la partager afin de connaître un maximum, me faire connaître un maximum. Et puis vous abonner pour savoir quand est-ce que vous avez la prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite.